L'invité du magazine d'information de ce dimanche 18 décembre, c'est la fin de l'année, donc nous sommes avec les hommes de Dieu, les prêtres traditionnels également, pour parler d'un autre aspect de la chose. C'est vrai, on parle de fin d'année, on parle de tout ce qui va avec la fête et autres, mais il y a un autre côté que nous ne maîtrisons pas, que eux maîtrisent. C'est pourquoi aujourd'hui, pasteur Novon Jérémie, le responsable des églises Nouvelle Dimension, est avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour, madame Anita. Merci d'avoir fait le déplacement. On sait que votre programme est tellement chargé, mais vous avez pu trouver un peu de temps pour nous. Merci. Merci à vous aussi pour la confiance. Alors, Noël, c'est dans 8 jours. Dimanche prochain, à l'heure, là, les enfants seront en train de manger du riz et tout ce qui va avec. Au niveau des églises de Nouvelle Dimension, comment vous préparez la Noël? Merci beaucoup. Au niveau des églises de Nouvelle Dimension, le dimanche, nous allons faire un culte d'action de grâce. Et en tout cas, le culte ordinaire, c'est 3 cultes. Okay. Il n'y aura pas de culte spécial à Noël, mais ce sont les cultes non, c'est le culte Noël, mais ça se fera toujours en 3 séances, comme nous le faisons d'habitude, mais ce sera consacré pour le contexte de la Noël. Et maintenant, le lundi à 16h, tous les enfants reviendront avec les parents pour des manifestations. Les enfants vont réciter des versets bibliques, des chants, des sketchs, oui, voilà. C'est uniquement les enfants de votre église ou bien les enfants dont vous vous occupez aussi? Parce que nous savons que vous avez un centre qui s'occupe des enfants, excusez-moi, ces enfants-là qui n'ont pas leurs parents avec eux. Vraiment. Est-ce que tous ces enfants seront là ou bien c'est uniquement ceux qui fréquentent votre église? Non, tous ces enfants seront là avec les parents des autres enfants. Mais ceux des orphelins ne peuvent pas venir avec leurs parents, malheureusement. Vraiment, mais nous sommes devenus leurs parents. En Christ, on est une famille et on est des frères et sœurs. Donc, on est devenu une famille. Donc, les autres parents des autres enfants aussi sont indirectement leurs parents. Maintenant, par rapport aux enfants que vous avez dans vos orphelinats, c'est la fête Noël, les enfants, ça se passe en famille. Comment ces enfants-là vont vivre Noël? Après, ce que vous allez faire à l'église, c'est fini ou bien il y aura une délégation qui ira rester avec ces enfants-là jusqu'au soir? Oui. Chaque année, nous pensons à ces enfants en leur envoyant des courriers, des nourritures, le riz, l'huile et tout ce dont ils ont besoin pour fêter aussi. Donc, non, le manger c'est bon, mais est-ce qu'il y aura des personnes avec eux comme ceux qui ont leurs parents? Est-ce qu'il y aura des personnes avec eux s'amuser un temps soit peu ce jour-là? Bien sûr. Pour leur permettre d'avoir un peu de sourire avant. Bien sûr. C'est des enfants qui vivent déjà avec des familles malgré que leurs parents biologiques ne sont plus. Ok, vous les avez placés dans les familles, vraiment, c'est ça? Vraiment. C'est des enfants qui vivent avec des gens dans les familles, donc ils vivent une vie normale comme des gens qui auraient pu être avec leurs parents biologiques. Alors si nous comprenons bien, ces enfants-là dont vous vous occupez ne sont pas dans un centre spécifique, mais vous les placez dans des familles. Vraiment. Dans des familles pour faciliter la tâche, vraiment. Alors, pasteur, c'est la fin de l'année. Quand on dit fin de l'année, c'est synonyme de violence, accident de circulation, tout ce qui n'est pas bien. Dites-nous, est-ce que toutes ces choses que nous voyons ont des explications spirituelles? Bien sûr. Il y a des causes qui sont liées à nous-mêmes, nos comportements, les accidents, par exemple, l'excès de vitesse, la violation des feux, etc. Mais aussi des causes spirituelles parce que à la fin de chaque année, il y a des bilans que le monde spirituel fait. Les anges du diable veulent lui présenter un bilan. Et là, pour le naïf, ceux qui ne sont pas sous la couverture divine, et des fois, ils sont en proie à ces démons. Puisque, en début de chaque année, le diable se fixe un objectif et remet cet agenda-là à ses agents. Comment se fixer un objectif? Il peut dire, avant la fête, nous allons avoir tel nombre de victimes. Et si la fin arrive et que les démons en charge de chaque localité constatent un démon que son nombre n'a pas atteint, il peut créer des accidents, des morts prématurés,
des phénomènes bizarres. Et c'est ce que nous constatons souvent en fin d'année. Donc, il y a un aspect spirituel de la chose. Il y a tout ce qui se passe physiquement a une relation. Il y a un aspect spirituel de la chose, comme vous venez de le dire. Oui. Mais aujourd'hui, on assiste à l'avènement de beaucoup d'églises. Avant, il n'y avait pas d'église réveil comme maintenant. Et pourquoi ce phénomène continue? Oui, le problème, Ça veut c'est dire que vous ne priez pas assez ou bien c'est la population qui ne prie pas assez? vraiment. Vous savez, Jésus tu lui dis ta foi t'a sauvé. Et il y a beaucoup d'églises, mais ce n'est pas tout le monde qui se soumet à Dieu. Aujourd'hui, quand vous sortez, quand on voit la vie que les gens mènent, déjà juste les bas sont remplis, la vie est débauche, il n'y a pas de crainte de Dieu. Même le 25 décembre, qui est censé être une date commémorative de la naissance du Sauveur, quand on voit la vie que les gens mènent, nous, en ce jour spécifique, rien de moins qu'ils sont en train de commémorer la naissance d'un Sauveur, quelqu'un qui est venu nous sauver du péché. Donc, chaque fois que le peuple rejette Dieu, il est exposé aux manipulations du diable. Donc, les églises sont il y a nombreuses. beaucoup d'églises de réveil. Oui. Et au même moment, les gens ne croient pas en Dieu. Non, c'est une prophétie. La Bible dit que ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera encore. Au temps de Noé, Dieu disait le déluge va venir, entrer dans l'arche. Mais les gens étaient tellement occupés par la belle vie, soit par la difficulté de vie, où ils n'avaient pas de temps pour Dieu et ce que Noé disait. Jésus avait prédit qu'avant la fin des temps, la même chose va arriver. Que les prédicateurs... Donc la vie dure que nous traversons aujourd'hui et autres, là, c'est la prophétique. prophétie. Vraiment, c'est on ne peut rien faire pour arrêter. On ne peut rien faire pour arrêter. Les choses n'iront que de mal en pire sur le plan politique, social. C'est un homme de Dieu qui dit ça. Non, le problème c'est que ce qui a déjà commencé par arriver était prédit il y a des milliers d'années. Et si ça commence par arriver, alors ça veut dire que la suite arrivera aussi. Vous ne pouvez rien faire pour arrêter. Les enfants de Dieu feront la différence. Parce qu'ils seront approvisionnés par le ciel. Vous voyez? Mais nous sommes tous enfants de Dieu. On est non, tous créés on est par créatures Dieu. de Dieu différentes des enfants de Dieu. Ah bon? Oui. Quelle est la différence? Oui, les créatures, c'est tout ce que Dieu a créé. Maintenant, les enfants de Dieu, c'est ceux qui, après la chute, après que le monde, Adam et Ève ont péché, ils sont revenus à Dieu pour reprendre la nature divine, pour vivre comme Dieu, pour vivre la crainte de Dieu. Qui sont qui ont reçu Jésus? Là, c'est compliqué. Vraiment. Donc, parce que du moment où c'est Dieu qui m'a créé, vous êtes créature de Dieu. Je suis son enfant. Dans Jean 1, il dit à tout ce qu'ils ont créé, à tout ce qu'ils ont reçu, là, pour devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Sinon, il y a des gens que Dieu a créés, mais quand ils se comportent, quand tu vois, tu ne sauras jamais que tu ne vois pas Dieu en eux. Des fois, on se dit que c'est Zébédéo qui a donné le souffle de vie à ces personnes. Vous voyez, non? Donc, ils sont créés par Dieu, mais ils ne vivent pas. Vous voyez, le petit d'un mouton belle naturellement. Quand la personne a l'esprit de Dieu en lui, ça se voit. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, il faudrait que nous revenions à Dieu et il est là pour nous protéger. Et pendant que les choses vont aller s'empirant, c'est un signe du retour de Christ très bientôt. Nous devons nous préparer. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure, vous avez donné l'explication spirituelle de tout ce que nous vivons en fin d'année. Dites-nous, est-ce qu'il y a des comportements qu'on doit adopter pour peut-être éviter ça, pour déjouer les plans du diable? Vraiment, les comportements sont d'abord le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Elle me dit tout est fait, mais tout n'est pas utile. Fêter ne veut pas dire exagérer, aller s'enivrer, aller faire la débauche. Non, il faut se contrôler. Il faut plutôt rester dans une atmosphère, dans un état de bilan. D'abord de reconnaissance à Dieu, quel que soit ce qu'aurait été l'année, nous sommes vivants, Dieu merci, les vivants de l'espérance. Donc soyons pleins d'espérance, ne soyons pas des gens négatifs qui diront « Ah, cette année n'a pas marché pour moi, là je vais m'enivrer pour oublier les soucis. » Non, disons merci à Dieu du fait que nous vivons. Et maintenant, soyons dans un état de bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et à quoi cela serait dû? Vous voyez? Et là, prenons de bonnes décisions pour l'année qui vient. Et maintenant aussi, restons dans un état de prière. C'est-à-dire que lorsque l'heure de prière vient, il faut qu'on aille prier. Et quand je vais prier, là, je me confie à Dieu, je confie aussi l'année à venir entre les mains de Dieu. Surtout le 31 décembre, allons dans la maison de Dieu, ne restons pas dehors à nous baladant, à nous promenant en disant non. Donc c'est ça.
Vous avez donné tout à l'heure l'explication spirituelle et l'explication physique aussi de la chose. Mais des fois, vous voyez certaines personnes, par exemple, quelqu'un qui est à moto, la personne roule normalement et un véhicule vient percuter cette personne-là. Vraiment, c'est ça le côté. Ça aussi, c'est toujours spirituel ou bien là, c'est physique. Non, on est Parce que là, cette personne-là, c'est une fatalité. Elle n'a pas bu, elle est sur sa voie normale. Vraiment. On est en fin d'année. Peut-être que l'autre perd le contrôle ou bien il y a un pneu qui s'éclate, c'est plus bon. Vraiment, il y a ce genre de cas. Dans ce cas-là, c'est quelle explication donc? C'est spirituel. Parce que c'est fatal. La personne est dans son droit, mais peut-être que le véhicule, son frein, il a lâché, le frein s'est lâché. Le frein a lâché et puis s'il est venu, il va passer à Djadbré, il y a vraiment ce genre qui s'est produit. Et ça a écrasé beaucoup de personnes. Alors il nous dit que ces femmes qui vendent au bord de la route sont toutes fautives. Non, c'est un sort qui les a englobées. Donc on est en fin d'année, il y a des systèmes qui réclament des sacrifices. Il y a des gens qui veulent offrir des sacrifices en fin d'année. C'est pourquoi les sacrifices en fin d'année stipulent tuer son prochain. Malheureusement, lui ne voit pas comme son prochain. Ah bon? Oui, quand la personne va dans les sectes, dans le système pour s'enrichir ou bien être élevé, on tue sa conscience. Et là, il est prêt à tout faire pour garder sa position ou bien avoir l'élévation. Dans les loges et autres. Donc, il ne reconnaît plus son voisin comme son frère. Il peut le considérer comme un animal à égorger, pourvu que lui, il soit promu. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser avoir pour être des victimes, pour être des... Mais souvent, on dit que pour ces genres de sacrifices, les gens prennent les personnes dans leur famille. Pourquoi prendre une innocence sur la voie? Vraiment. Donc, il y a des gens qui prennent des personnes dans leur famille, mais il y a aussi des gens qui... Parce qu'il y a certaines familles où ils sont convertis, tout le monde prie, ils ne trouvent pas. Alors, il est obligé d'aller chercher ailleurs. Vous voyez, non? Donc, par exemple, si sur une route, il y a eu une fois d'accident et le sang a été versé, le sang étant spirituel, c'est pourquoi on fabrique le sang dans aucun hôpital. Il n'y a pas de laboratoire qui fabrique du sang. Donc, le sang, c'est de l'esprit. Donc, quand le sang est versé là-bas, si on ne prie pas, on ne tête pas ce côté de la route, prochainement, il y aura l'accident au même endroit. Parce que le sang des victimes, des innocents, ce sang va créer vengeance. Ce que vous dites là, il y a des prêtres traditionnels aussi qui nous disent, maintenant que vous qui êtes dans le monde spirituel, vous savez que c'est comme ça que ça doit se faire. Est-ce que vous vous êtes approché des autorités locales du moins pour leur dire, monsieur le maire, monsieur le conseiller, voilà telle chose, on doit faire ceci pour éviter ça? Vraiment, ce que nous faisons, c'est la solution. Est-ce que vous le faites souvent? Ou bien est-ce que vous-même, au sein de vos églises, vous organisez des prières pour stopper ces choses? Par exemple, le 21 de prière qu'on avait fait, c'est dans ce mois, la première semaine, les premiers 7 jours étaient consacrés à l'intercession pour envoyer le sang de Jésus à ces gens d'endroits pour que ces accidents cessent. Nous remercions Dieu parce que quelque part, l'abondance des églises joue son rôle. De toute manière, la manière dont ça se passait certaines années passées, il y a une réduction quand même. C'est vrai que tout le monde ne s'est pas donné à Dieu pour vraiment échapper au pied de l'ennemi, mais comparativement aux années passées, il y a eu une amélioration. Vraiment une amélioration, une avancée. Donc, nous continuons de prier que le sang de Jésus. Parce que des fois, quand vous approchez les autorités du local, etc., avec quelque chose spirituel, chacun est de son obédience, chacun a sa foi. Donc, ce n'est pas toutes les fois qu'ils comprennent directement. Or, si nous devons attendre qu'on nous donne le OK avant, donc, il serait trop tard. Donc, déjà, nous ne commençons pas à prier. Dieu merci que actuellement dans le pays, depuis un temps, même sur le plan national, la compréhension de ces réalités gagne du terrain du fait, par exemple, de la journée nationale de reconnaissance à Dieu qui a eu lieu le dimanche passé,
qui a vu même la participation du Premier ministre et de la présidente de l'Assemblée nationale, une journée nationale de remerciement et de reconnaissance de Dieu. C'est vraiment louable, ce n'est pas dans tous les pays comme ça. Et cette manière de reconnaissance à Dieu, ça attire les regards de Dieu vers la nation et la présence de Dieu descend pour ternir tout esprit maléfique. Et cela ajouté à ce qui est relayé dans les églises, je crois que ça va aller par la grâce de Dieu. S'il y a une prise de conscience individuelle ajoutée à ce que nous faisons collectivement. Alors, pasteur, il n'y a pas longtemps, vous étiez sur ce plateau, vous nous avez dit pour une année réussie, il faudrait que déjà le premier jour de l'année soit confié à Dieu et il faudrait avoir un plan pour son année. Dites-nous comment ça doit se faire. Oui. Si je veux que 2023 soit une année de réussite pour moi, par exemple, c'est le 31 que je dois déjà faire le plan ou bien le plan doit être fait avant le 31 décembre? Le plan doit être fait. Le 31 décembre 2022, bien sûr. Vraiment. Le plan doit être fait. C'est pourquoi, par exemple, chez nous, à la nouvelle dimension, à partir de demain, c'est une semaine de bilan, une semaine d'analyse, une semaine de compte rendu et d'introspection. Il n'y aura pas d'activité générale, mais chaque département se réunira pour s'évaluer. Comment était l'année? Où est-ce que ça a évolué? Quels sont les objectifs qui ont été atteints? Quels sont ceux qui ne sont pas encore atteints? Et quelles sont les planifications pour l'année nouvelle? Donc, stratégiquement, on se réunit et ils se réunissent en petits groupes et ils font ce travail d'ores et déjà. Et maintenant, c'est après ça que nous allons soumettre cela à Dieu le 31 décembre. Et vous voyez, donc, il faut déjà se lever, faire le côté physique et stratégique, c'est-à-dire sur le plan de la planification. Il faut faire ça. Une fois que vous aurez fait ça, maintenant vous présentez. Parce que quand Jésus voulait faire le miracle, il a demandé aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Ils ont présenté dans votre Justement, par rapport à ce que vous dites là, oui. C'est comme si la manne ne tombera plus du ciel. Elle ne tombera plus jamais. Il faut présenter des pains à Dieu. Et parce qu'aujourd'hui, il y a eu le développement. Dieu a dit qu'il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de miracles, mais il n'est pas un Dieu de magie. Il y a la différence entre les deux. Aujourd'hui, il y a la technologie qui est développée. Dieu a mis plus de choses à notre disposition. Donc c'est à nous de nous servir de ces choses-là. Il ne fera rien pour nous. Si on reste là à prier sans travailler. Il ne fera rien si on ne se met pas au travail. C'est en travaillant qu'il bénira ce que nous faisons. Et il nous protégera. C'est un peu ça. Nous prions pour nous protéger contre les malins, les méchants qui peuvent t'envoûter après de ton argent. Dieu nous apporte de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Il faut travailler et Dieu va bénir le travail là. D'accord. Vraiment. Comme dans la Bible, il y avait une veuve qui, Élisée lui a demandé qu'est-ce que tu as dit, j'ai une petite quantité d'huile. Il dit, amène ça d'abord. Il va chercher des vases, transverse l'huile là dans ces vases-là. Fais une partie. Dieu est toujours collaboré avec l'homme. C'est un peu ça. D'accord. Si on vous comprend bien aujourd'hui, pour aller devant Dieu et demander quelque chose, il faut se donner au moins quelques moyens d'abord avant d'aller vers Dieu. Vraiment. Et lui demander de bénir ça. Vraiment. Je ne vais pas aller vers Dieu les mêmes vies. Il faut aller déposer les dossiers, par exemple, avant de venir demander à Dieu de toucher le cœur du directeur pour être sélectionné. Quand tu restes les bras croisés, tu demandes. Mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Vous voyez? C'est pourquoi, à la nouvelle dimension, la journée, il n'y a pas d'activité. C'est les soirs que nous prions. Pendant la journée, chacun doit aller travailler. Maintenant, le soir, nous voulons dire merci à Dieu de nous avoir protégés, de nous avoir amenés, de nous avoir ramenés. Et nous le confions, ce que nous avons fait dans la journée, qu'il ça met ça sur ça, qu'il bénisse ça. C'est un peu ça. Alors, merci pasteur. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Mais Noël, c'est dans une semaine. Nous allons vous permettre de souhaiter un joyeux Noël par anticipation, bien sûr, à ceux-là qui nous suivent. Merci beaucoup. Peut-être dans les jours à venir, ils vous verront sur nos ondes pour souhaiter vos voeux de la nouvelle année. Merci. À tout un chacun. Merci beaucoup. Et le Seigneur soit glorifié. Merci. Alors, donc, je dis merci à Dieu pour cette année et lui qui nous a protégés et qui est graduellement en train d'éloigner cette pandémie de la COVID-19. Ce même Dieu, notre vœu, c'est qu'il continue de nous protéger et que ce mal soit totalement éradiqué de tous les coins du monde entier et que notre pays soit à l'abri de toute attaque terroriste et que nous nous tournons de plus en plus vers Dieu
le seul capable de nous donner les vraies solutions. Et que cette année qui vient, l'année 2023, soit une année couronnée de succès, de prospérité, et que nous passions un joyeux Noël en santé, en paix, en crainte de Dieu et en préparation pour le retour prochain de Jésus-Christ et éminemment annoncé par ce que nous vivons tous les jours. Que la paix soit avec nous et que Dieu protège le corps de Christ, la population togolaise, tous les croyants et toute la population togolaise, des gouvernants jusqu'aux gouvernés et l'ensemble de la classe politique qui est la compréhension mutuelle pour bâtir ce pays dans la paix et dans la crainte de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Merci. Amen. J'espère que quand vous avez dit tout le modèle gouvernant jusqu'au gouverné, là, vous avez mis la télé dans les gouvernés. Vraiment. Parce que vous ne vous avez pas appelé particulièrement. Ah, là aussi la télé, c'est tout espoir que Dieu, sa main soit sur cette télévision et que cette télévision a été très loin pour le bien-être de la population en général. Merci. Merci à vous, pasteur. Bien de choses à toute votre communauté. Joyeux Noël à ces enfants-là que vous avez pris sous vos ailes depuis un certain temps. Bonne fête à tous. Chers téléspectateurs, ce sera la fin de notre entretien. Cette émission se poursuit cette fois-ci avec la revue des titres de Régis Talipeti et après la revue des titres. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fête déjà. On se retrouve le 25 décembre prochain. Au revoir.